Continuons notre petite série sur l'anxiété. Cette fois, nous allons parler de démotivation et de découragement. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour que cela nous touche? Vous vous souvenez que dans la première partie, nous avons parlé de l'alimentation, comment l'alimentation peut nous donner de l'énergie ou peut nous donner de l'anxiété. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la naissance, du calcul du temps et maintenant, nous allons parler d'un autre sujet. Il était une fois. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, nous vivions les uns avec les autres. Nous avions des paysans qui nous vendaient des denrées dans les marchés et nous avions une communication les uns avec les autres. Nous avions des repas en famille. Je me souviens, je suis donc née en Suisse et j'ai vécu en Suisse jusqu'à l'âge de 24 ans. Eh bien, nous avions des repas en famille. Ma mère se levait tôt le matin, elle traversait la route pour aller chez le boulanger qui s'était levé à 1 ou 2 heures du matin pour faire du pain frais. Elle revenait et nous mangions ensemble avec mon père et mes 2 frères et ma mère bien sûr. Ensuite, nous allions à l'école, papa allait au travail et à 12h15, nous étions ensemble à nouveau pour manger un repas de dîner, de lunch. Et ensuite, papa faisait sa sieste de 20 minutes et nous retournions soit au travail, soit à l'école. Et ensuite, on se retrouvait à nouveau le soir et nous mangions ensemble. Maintenant, c'est très rare lorsque cela arrive. Et ici aux États-Unis, c'est même très rare de manger un repas de famille une fois par jour. Peut-être une fois par mois pour une occasion spéciale, mais ce n'est même pas sûr. Au pays des Amish. Je vis dans le Missouri où il y a beaucoup d'Amish. Qu'est-ce que c'est que les Amish? Eh bien, ils vivent encore à une époque ancienne. Voici quelques photos, mais ils sont toujours en famille et ils donnent beaucoup d'eux-mêmes lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Par exemple, il y a une grange à construire, à fabriquer, eh bien, tout le groupe se met ensemble pour aider celui qui a besoin d'aide. Et aussi, ils vendent leurs denrées directement aux consommateurs et ils s'entraident les uns les autres. Vous voyez la calèche là en noir, ça veut dire que le couple qui est à l'intérieur est marié. S'ils ne sont pas mariés, la calèche est ouverte. Alors, je suis allée à une vente aux enchères quelquefois avec les Amish. Alors voilà, c'était pour que nous puissions faire des denrées. Écoutez quelques secondes comment cela se passe. Hey, I'm half a dollar, give it a half a dollar, now 75, give it a 75, pound timer 75, 75, now 80, 80 cents, give it 80, give it 80 cents, you weigh 75 cents, number. Et voilà, c'est comme ça qu'on a acheté nos tomates, nos haricots et encore d'autres produits, des fleurs, etc. en faisant une vente aux enchères. Alors, il faut faire bien attention à ce qu'on dit et quand on lève la main, parce qu'il faut bien sûr ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin. Et l'artisanat était important il y a quelques années. Cela fait encore partie de la vie de plusieurs personnes. L'image que vous voyez au centre, c'est ma fille aînée qui l'a faite. Elle utilise du laser, elle fait des projets sur du cuir qu'elle vend. Et les couteaux, eh bien, c'est ma deuxième fille qui les vend. Elle a un commerce qui fonctionne très bien en faisant des couteaux. Alors voilà, on avait la vente directe, on était avec les gens, on avait nos propres produits et les gens étaient heureux parce qu'on voyait que nos produits allaient à quelqu'un qui les appréciait. Eh bien, la vie a changé maintenant. C'est souvent les supermarchés si on n'achète pas tout sur Internet. Bien sûr, avec la situation que nous avons eue ces 2 dernières années, de plus en plus de personnes ont acheté des choses par Internet, mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas ce contact direct de la personne qui vend un produit qu'elle a soit cultivé, soit élevé, si c'est pour de la viande par exemple, ou bien qu'elle a fabriqué elle-même. Et c'est la tragédie pour bien des gens. Combien parmi vous passent leur temps à aller à des meetings, devant un ordinateur, à examiner des dossiers? Il n'y a pas ce contact direct
dont notre corps-esprit a besoin. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue il y a quelques jours. C'est une histoire qui aurait dû se passer en 5 minutes et qui a pris toute une journée. Alors, voilà le bonhomme, il a un problème avec son ordinateur. Maintenant, il pourrait prendre son ordinateur et aller à quelques minutes de là, à la pièce à côté, pour qu'un technicien puisse réparer cet ordinateur. Bien, cela ne se passe plus comme ça. Il faut maintenant un ordre de travail, et un ne suffit pas, un deuxième, un troisième, un échelon toujours plus élevé, pour qu'enfin on admette qu'il a besoin de réparer son ordinateur. Alors, que se passe-t-il en Suisse? Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, une personne qui est dans les grands bureaux va prendre un taxi, conduire ou se faire conduire pendant 1 heure pour prendre l'ordinateur du bonhomme et l'amener à la salle à côté et ensuite rentrer chez lui en taxi. Voilà comment ça se passe. Eh bien, c'est démoralisant parce que tout le monde sait que c'est du travail qui... Eh bien, c'est démoralisant parce que c'est du travail que tout le monde sait qui ne sert à rien. Pourquoi ne pas prendre cet ordinateur et l'amener directement au technicien? Il y aurait un engagement au lieu d'avoir ces ordres de travail qui allent d'un supérieur à l'autre pour enfin pouvoir avoir son ordinateur préparé. Alors, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques jours. C'est une histoire qui aurait pu se passer en 5 minutes et qui a pris toute une journée. Voilà un bonhomme qui a un problème avec son ordinateur. Il pourrait de lui-même prendre cet ordinateur, passer à la salle à côté où sont les techniciens, leur donner l'ordinateur et voilà, il y aurait eu un engagement avec les techniciens, mais ça ne se passe plus comme ça. Non. Tout d'abord, il lui a fallu un ordre de travail. Ensuite, un autre, toujours un échelon plus élevé. Ensuite, un autre pour un autre supérieur. Finalement, l'ordre de travail reçoit le OK, oui, il peut maintenant faire réparer son ordinateur. Alors, quelqu'un dans les bureaux, au loin, va prendre un taxi, va se faire conduire pendant 1 heure pour aller chercher l'ordinateur du bonhomme, l'amener à la pièce à côté, ensuite rentrer chez lui ou au bureau pour une autre heure. Eh bien, c'est démoralisant. Il n'y a pas eu ce contact entre la personne qui avait le problème et le technicien. C'est passé d'une personne à l'autre et tout le monde se rend compte que ça ne sert à rien. On perd du temps, on perd de l'argent, ce n'est plus professionnel. Regardons ce qui se passe dans les écoles publiques ou gouvernementales. C'est bien sûr une statistique que j'ai prise aux États-Unis. Eh bien, si vous regardez le diagramme en bleu, il y a 96 ou 96% d'étudiants et pour eux, il y a 252% d'instituteurs. Et les administrateurs, eh bien, il y en a 702%. La différence entre l'année scolaire 2000 et 2017, il y a une augmentation de l'administration de 74,9% ou 74,9%. Le directeur, sous-directeur, il y a une augmentation de 33,4%, alors qu'il y a eu seulement 7,7% d'augmentation pour le nombre d'instituteurs. Il y a donc énormément d'administration, de paperasse, etc. Et cela sape le moral à tout le monde. Alors voilà la vie actuelle pour bien des gens. C'est le boulot, c'est la TV et dodo, boulot, TV, dodo, et ça n'en finit pas et ça n'a aucun sens. C'est démotivant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est démotivé ou qu'on est découragé? Eh bien, il y a plus d'anxiété, plus de suicides, plus de dépression. Mais n'abandonnez jamais.
Personnellement, je pense que nous allons passer par une période difficile, mais que finalement, nous allons sortir de là. Donc, n'abandonnez pas. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous aider à survivre et même à apprécier la vie. Voilà, nous arrivons à une intersection. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour que nous allions sur la gauche, ici dans la photo, et ce ne sera pas une vie d'enfer comme on la vit maintenant pour bien d'entre nous. Alors voilà, il y a de l'espoir. On veut moins de la photo en haut et plus de la photo en bas. On va retourner à plus de nature. Nous avons parlé de la nature la dernière fois. Nous avons besoin de choses naturelles. Et regardez un exemple ici aux États-Unis. Eh bien voilà, maintenant on va vous peler une mandarine et on va vous la mettre dans un bac en plastique. Vous allez gagner du temps, mais cela va vous coûter 6 $. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a beaucoup de gens qui ont protesté quand ce magasin biologique, soi-disant écologique, a commencé à offrir des mandarines pelées dans un bac en plastique. L'enseignement à la maison, eh bien, il y a de plus en plus d'élèves qui passent leur temps à la maison en famille. Lorsque j'ai commencé à faire l'enseignement à la maison à mes enfants, c'était il y a bien 35 ans, eh bien, il y avait environ 200 000 élèves étudiants à la maison et aujourd'hui, il y en a plus de 5 millions. On retourne à une vie un peu plus sensée, un peu plus encourageante, un peu plus motivante. Vous avez appris que l'alimentation est importante, qu'elle pouvait vous donner de l'énergie ou de l'anxiété, qu'un retour à la nature ferait du bien. Pour notre troisième stratégie, eh bien, trouvez un hobby que vous aimez beaucoup, qui vous donne plaisir, une bouffée de bonheur immédiate. Cela vous aidera si vous êtes dans un job qui est très démotivant ou décourageant. En tout cas, essayez chaque jour d'avoir quelque chose qui vous donne de la joie, quelque chose que vous appréciez. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à me contacter. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est personnel. C'est avec plaisir que je vous écouterai et peut-être que je pourrai vous donner une direction. Alors n'hésitez pas, le site c'est hypnomode.com, calendrier. À bientôt.